De plus, la supposée intercession des saints éclipse la souffrance de Christ, car il a été plus haut suffisamment démontré, comme je l'espère, combien est à cet égard fécond et salutaire, le fait notamment que Dieu veuille nous donner toutes choses au nom de Christ. Il n'est en effet pas possible que celui qui a donné son propre Fils pour nous retranche quelque chose, ou qu'il ne nous ait pas ménagé la possibilité de trouver auprès de lui tout ce dont nous avons besoin, comme Paul le dit en Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? La pensée de Paul est ici la suivante. Dieu est à notre côté et nous protège. C'est pourquoi personne ne peut nous porter préjudice. Mais pour que nous soyons certains de sa bonté et de sa mansuétude, et soyons aussi assurés qu'il ne nous retranchera rien, il n'a pas épargné pour nous son propre Fils, et il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il nous retrancher quelque chose? Car il n'a rien de plus élevé, ni de plus cher, ni de plus précieux que son propre Fils. Pourquoi devrait-il donc nous retrancher quelque chose? Car tout ce qu'il donnera toujours pour nous ne doit pas être moindre que son propre Fils. C'est pourquoi, comme il nous l'a donné, nous devons venir à lui pour tout ce dont nous avons besoin, car il ne nous retranchera plus rien. Ici apparaît maintenant combien ces fous de papistes ont changé la mansuétude de Dieu en disgrâce, et ont transformé en tyran et en maître colérique un Père doux et bienveillant. Car ils se sont écriés du haut des chairs, « Ne vous laissez pas détourner de l'espoir mis dans les saints que nous chérissons. Car si l'un de vous devait maintenant aller vers un prince de ce monde pour solliciter une grâce ou quelque chose, il devrait avoir un intercesseur, même si les princes de ce monde devraient pourtant être de tels intercesseurs. Les princes ne seraient-ils pas meilleurs et plus pondérés s'ils étaient si bons et si enclins à la justice qu'ils s'occuperaient eux-mêmes de chaque pauvre, l'écouteraient aimablement et fraternellement, et ensuite lui accorderaient un juste jugement et la grâce sans tenir compte des biens, de la réputation et d'autres griefs? Je pense que tu m'approuveras. Sache donc que nous tenons notre Dieu pour un vrai Père, à qui nous pouvons nous plaindre de toutes nos misères, car il nous a enseigné que nous devons l'appeler notre Père. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu. Romains 8, 16. C'est-à-dire que Dieu nous atteste, par la grâce de son Esprit, dans nos âmes, que nous avons un Dieu si bienveillant, qu'il est plus aimable envers nous qu'aucun Père charnel, et que nous pouvons l'appeler librement et sûrement notre Père, et qu'il s'en réjouira et sera au milieu de nous. Cela nous est si familier que nous pouvons bel et bien venir à lui, car il s'est abaissé si nettement pour que nous puissions l'atteindre, comme il le dit en Luc 22, 27, « Je suis au milieu de vous comme un serviteur. » Mais vous, papistes qui haïssez la vérité, vous poursuivez votre chemin, et vous nous faites de lui un tyran si hostile, inflexible et cruel, que personne n'oserait venir à lui sans un médiateur. Pourquoi nous a-t-il donc enseigné d'aller à lui et de dire « Ô toi, notre Père céleste, donne-nous, pardonne-nous, etc. » Pourquoi se tient-il avec les bras ouverts et blessé pour nous, et nous appelle-t-il en Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vais vous soulager ou donner du repos. » Regarde, à qui s'adresse-t-il? À ceux qui travaillent et à ceux qui sont chargés par le poids du péché. Pourquoi dis-tu, comment, pauvre pécheur, oserais-je venir à lui? N'entends-tu pas qu'il s'adresse aux pécheurs? N'entends-tu pas qu'il dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais pour améliorer les pécheurs? Marc 2, 17, Luc 5, 32. Qu'il dit aussi, les bien portants n'ont pas besoin du médecin, mais ceux qui sont malades? Marc 2, 17, Luc 5, 31. N'est-ce pas, ô fidèles chrétiens, rendre amère la douce et consolante grâce de Dieu,
quand le papiste refuse au pécheur de devoir ou pouvoir venir à Dieu par lui-même, devrait-il avoir un intercesseur? N'est-ce pas retirer l'honneur à Christ et le donner à la créature, alors qu'il nous a donné à tous un gage certain du salut, Éphésiens 1, 7, et que tu l'attribues à une créature? N'est-ce pas dégoûter les humains de Dieu et leur faire aimer les créatures? Mais qu'est-ce d'autre que de la pure idolâtrie? Regarde comme il en va de nos trouvailles. Nous en sommes venus à mettre notre confiance en la créature et faisons ressembler le Créateur à un tyran. Merci à vous, chers papistes, d'avoir amené le monde à un tel aveuglement et de l'y maintenir si fermement en pleine lumière.